Et à l'approche de la saison estivale, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord lance sa campagne annuelle de sécurité des loisirs nautiques et de la plaisance. Son objectif, sensibiliser les usagers de la mer aux règles de sécurité essentielles et promouvoir un comportement responsable en mer. Écoutez Nicolas Chardin, administrateur en chef et adjoint au préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord. Si on devait résumer en 4 grandes consignes, on pourrait retenir la règle des 4 M, la marée, la météo, les moyens de sécurité, les moyens de communication. Ce sont les 4 choses qu'il faut préparer et pour lesquelles il faut être prêt avant de se lancer dans une activité nautique, qu'elle soit d'ailleurs sur l'estran ou qu'elle soit sur le plan d'eau. Aucune activité nautique ne devant être considérée comme anodine dans un littoral comme le nôtre, marqué par des marées importantes et marqué par des conditions météo qui peuvent être fluctuantes. Il faut s'assurer de son matériel, que d'ailleurs ce soit un navire ou des petits flotteurs type kitesurf, planche à voile. S'assurer que son matériel est en état, notamment s'il a été en quelques mois en hivernage ou qu'on le découvre parce qu'on loue du matériel. Donc vérifier son matériel, vérifier le matériel de sécurité qui l'accompagne et le cas échéant, les moyens de communication. D'ailleurs, qu'on soit sur un navire ou qu'on soit sur des petits flotteurs, avoir les moyens de communiquer avec les secours. Donc sur un petit flotteur kitesurf, planche à voile, c'est un téléphone dans une housse étanche dont on vérifie la charge avant de partir, à minima, et qui va permettre de pouvoir, en cas de détresse, appeler les secours avec le 196, qui est le numéro direct d'accès aux crosses, Jobourg et Grinet pour ce qui est de la façade Manche-Mer du Nord. Et parmi les activités nautiques les plus surveillées, le kitesurf connaît un véritable engouement, mais cette discipline est aussi à l'origine d'une part importante des opérations de secours en mer. De plus en plus de variétés de sports nautiques qui se développent sur notre littoral. Effectivement, le sujet des petits flotteurs, planche à voile et kitesurf sont potentiellement plus fragiles en cas de détresse, nécessitent un peu plus d'attention sur le matériel qu'on emporte, que ce soit dans la visibilité de son propre matériel, de sa combinaison, dans le marquage de l'engin ou que ce soit dans la capacité à pouvoir être repéré en mauvaise visibilité ou de nuit, donc d'avoir un moyen lumineux qui va permettre à la fois de faciliter les secours et d'éviter, le cas échéant, les fausses alertes. Si on prend un exemple, depuis le début de cette année sur la zone Jobourg, 70% des opérations en matière de plaisance sont liées à des problématiques liées au kitesurf. Donc évidemment, un appel particulier à la vigilance et à la préparation pour les pratiquants de ce type de discipline qui est aujourd'hui en pleine expansion. Et autre cause fréquente d'intervention, l'isolement par la marée, un danger pourtant évitable mais qui reste trop courant avec déjà une vingtaine d'opérations coordonnées depuis le début de l'année. Retrouvons Nicolas Chardin. Grosse problématique sur la saison estivale 2024, 76 opérations sur ce seul sujet de l'isolement par la marée. Depuis le début de cette année, déjà 88 personnes qui ont dû être secourues pour cette problématique-là, qui est typiquement le genre de risque qu'il est tout à fait possible d'éviter en se renseignant suffisamment sur la marée, mais également sur la météo, parce que souvent le critère qui peut faire basculer un sujet qui au départ pourrait être facilement résoluble peut devenir compliqué si la brume s'en mêle et si la personne est complètement désorientée. Donc on se renseigne sur la météo, on se renseigne sur la marée et c'est clairement le type de danger qui peut être évité. Quelquefois, il ne faut pas hésiter à renoncer à son activité, même si on y est très attaché, si les conditions météo ne sont pas optimales et ne sont pas rassemblées. Et enfin, la préfecture maritime souhaite également attirer l'attention sur la problématique des fausses alertes. En 2024, 138 appels injustifiés ont été recensés sur la seule zone du cross de Jobourg. Des alertes qui mobilisaient inutilement des moyens de secours et risquent de retarder de véritables interventions d'urgence. Frédéric Garneau est le directeur du cross Jobourg. Alors, les crosses doivent gérer les fausses alertes. Ça fait partie un peu de notre travail. C'est quelque chose de normal. Ça peut être tout simplement un proche qui s'inquiète et qui va nous donner l'information alors que tout va bien. Donc, on est obligé de lever le doute et ça fait partie de notre travail normal. Ça peut faire partie également des faux déclenchements de balises de détresse notamment, qui peuvent être assez sensibles, qui peuvent se déclencher toutes seules. Donc ça va déclencher une alerte qu'on va être obligé d'aller vérifier. Ça c'est les fausses alertes, j'ai envie de dire classiques qu'on a à gérer. Et puis après, il y a d'autres types de fausses alertes qui sont un peu plus, qu'on trouve beaucoup plus gênantes, qui peuvent être plus ou moins intentionnelles, ou alors qui relèvent un petit peu d'une certaine nonchalance, où on va avoir une information
qui va être inquiétante, et puis après la personne n'est plus joignable et on n'arrive pas à savoir exactement ce qui s'est passé. Donc ça, c'est là-dessus où il faut vraiment sensibiliser les personnes, parce que derrière, nous, on est obligé d'engager des moyens. C'est des sauveteurs qui vont partir en mer, qui vont prendre l'air si on engage un hélico, et donc c'est pas du tout anodin, et il faut évidemment qu'on ait le fin mot de l'histoire. Donc ça, il faut vraiment que les gens aient conscience de ce que ça peut déclencher derrière. Il y a un autre type de fausse alerte qui là sont vraiment les fausses alertes malveillantes, où on va être obligé là aussi d'engager un dispositif. Et là, effectivement, on va travailler avec la gendarmerie maritime sur ce point-là, et on portera plainte systématiquement dès lors qu'il y aura une fausse alerte qui sera faite dans ce sens-là.